Salut les amis, bienvenue sur ma chaîne Manu Agriculteur par Passion. Et ce matin c'est une matinée bricole. Vous voyez on a une cuve à fuel, à GNR de 9000 litres qui a 15 ans. Et puis on a un tuyau qui s'est démanché dedans. Donc écoutez, ce matin on a décidé de remettre tout ça en état. En fait il y a un limiteur, un arrêt automatique en fait qui a lâché. Donc j'ai changé la pièce, c'est pas donné. Après elle a 15 ans, ça vaut 200 balles. Et puis du coup, maintenant, c'est matinée remontage. Et puis, il n'y a pas une place du diable. Donc, heureusement, c'est qu'on a le télescope derrière nous qui nous aide pas mal. Bon, ce matin, on est en train de changer un tuyau dans la cuve à fuel et l'endroit n'est pas évident d'accès. Vous voyez là, ce tuyau-là, quand on est en train de changer, eh bien, il s'est desserti. En fait, c'est un système qui, quand le livreur vient mettre le fuel, en fait, il y a un arrêt automatique quand la cuve est pleine. Et en fait, il s'est desserti à l'autre bout. J'aurais dû vous faire une vidéo un peu plus rapidement, mais maintenant qu'il est passé, je vais pas le redémonter. Vous voyez, c'est ce tuyau-là, en fait, c'est là que ça s'est desserti l'autre jour. Et on va le passer où est Jordan, là-bas, à l'autre bout, et on va l'emmancher et le visser. Alors après, c'est une cuve qui est déjà vieille, hein. Elle a plus de 15 ans, j'en suis super content, c'est une marque Titan, et c'est une 9000 litres, et ça franchement c'est une très bonne marque. Donc là ça peut peut-être vous servir si vous avez la même cuve. En fait on est obligé de décaler toute la pompe là pour passer, vous voyez le gros tuyau derrière, et là en haut il y a une barre de maintien qui se trouve derrière le plastique qu'on va être obligé de desserrer parce que on a mal de chien à le mettre. Donc voilà la machine, l'arrêt automatique. Vous voyez, c'est tout con en fait. Hein. C'est, vous voyez, hop, il y a un petit flotteur. Et c'est ça qui a cassé l'autre jour. Donc on va remettre les joints, on va tout installer dessus. Il y a les joints, hop, qui sont neufs, tout prêts. Et puis c'est parti. Et vous voyez, le tuyau est quasiment changé. Je suis en train de tout colçonner là pour pas que ça bouge avec la pression. Et puis, voilà, prochaine livraison, on va voir si ça marche notre affaire. Tout est remis en état de fonctionnement, donc on va bientôt le savoir à la prochaine étape, la livraison. Vous voyez, c'est là que en fait, le livreur vient se brancher et il n'a pas à s'occuper de son camion. En fait, son camion s'arrête tout seul une fois que ce déclenchement est fait. Alors je viens d'acheter un souffleur à batterie de la marque Milwaukee, un Fuel. Donc normalement Fuel c'est un peu plus costaud, quoi. Enfin plus costaud, plus puissant on va dire. Donc avant j'avais un souffleur 2 temps de cette marque là. Je crois que c'est un Takeshi ou je sais pas quoi. Non, c'était un Aiko. Et écoutez, je suis assez surpris quand même. Là j'ai mis une batterie, c'est 2 M18, hein, des 18 volts. Et je suis quand même assez surpris du travail que ça peut faire. Maintenant chez nous c'est une averse de grêle. Donc on n'a quand même pas de bol quoi. Enfin ça n'arrête pas ce mauvais temps. Ras-le-bol. Donc le but de cet engin en fait c'est de souffler la moissonneuse le plus possible après les parcelles. Les parcelles surtout qui ont du régras cette année. On essaye de faire au maximum quand on les coupe, on fait tout ce qu'on peut pour pas en avoir, mais bon, si jamais on attaque une parcelle où il y en a un peu, on arrêtera 1 heure pour la souffler avec nos 2 souffleurs. Bon vous voyez aujourd'hui on est de retour dans les asperges et là donc ça fait quelque temps qu'on a arrêté de couper, on a rebroyé. Et maintenant, en fait, je mets aujourd'hui des petits bouchons. En fait, c'est des petits bouchons bio pour donner de la matière organique et un petit peu d'azote. Donc c'est de la fiente de poule, hein, tout bêtement, je pense, qui est compressée. Et je mets ça avec mon épandeur où j'enlève les disques pour amener ça au plus près de la plante. Donc vous voyez ce que je fais là, c'est qu'en fait, ce que je vous expliquais dans la cabine, c'est que là en fait, j'enlève les disques, si bien qu'en fait ça va au plus près de la plantation. Donc comme ça on économise à peu près 20% de la dose. Et puis vous voyez là, on remet ces petits bouchons là qu'on traîne. Et après pour éviter que ça se salisse, on va essayer de rebuter un petit peu. Et vous voyez le bio, des chardons, enfin on n'a pas fini de couper. Et c'est la 2e année, là on est vraiment embêté.
Vous voyez, vous allez un petit peu plus loin, vous voyez plus rien. Ça va, je pense que ça va être compliqué à gérer ça. Et ben là aujourd'hui on est de retour dans les asperges. Là on a eu un petit souci technique, c'est pour ça que vous voyez le télescope derrière nous. Il y a une boule d'attelage qui n'était pas engagée, donc on a failli perdre le bazar derrière. Donc là aujourd'hui on essaye de rebuter avec la buteuse rotative. On essaye de rebuter pour essayer de cacher la misère et la saleté, quoi, même si on sait que c'est pas... on va être obligé de recommencer bientôt. Il va falloir qu'on coupe, je pense, à la débroussailleuse ou je sais pas, mais pour éviter un ensalissement trop important. Bon, vous voyez, le Maxum est toujours fidèle au poste, hein. C'est vraiment un petit tracteur qui nous sert énormément. Alors pour des grosses journées, hein, mais allez, 2 heures comme ça, par-ci par-là, quoi. Bon, on est en train de refaire le premier entretien en fait du tracteur, du Farmal 826. Et puis, à notre grande surprise, on démonte le filtre à air qui est pas dans un mauvais état. Mais regardez la date à laquelle le filtre a été changé. Alors, je vous rappelle, c'est un tracteur de 1970. Le filtre à air, le dernier qui a été changé, il est de octobre 76. Vous vous rendez compte ? Vous pouvez voir, on a une petite durite, un retour de gasoil, mais c'est pas méchant, hein, qui fuit. Puis on l'a vidangé. Alors l'eau dedans, je vous raconte pas, c'était vraiment de la flotte. Il n'y avait plus de liquide de refroidissement, enfin quasiment pas. Et puis l'huile, waouh, j'ai rarement vu de l'huile aussi noire. On a démonté aussi les 2 grands longerons qu'il y avait là. Ces longerons-là, en fait, ils servaient à mettre devant une cuve pour un pulvérisateur, quoi. C'était un pulvérisateur porté qui était derrière. Et vous voyez ces grands longerons-là, voilà, qui ont été enlevés et qui me serviront plus tard, je pense, pour faire un porte-masse devant. Monter la grille pour essayer, vous voyez, de nettoyer. Après, il n'est pas si sale que ça non plus, hein, pour les années qu'il a. Vous voyez, il y a un peu de poussière qui est dessus, qui est collée au radiateur, mais bon, c'est pas si méchant que ça, quoi. On vient de découvrir aussi que cette cabine-là avait un magnifique toit ouvrant. Alors, je ne sais pas ce qu'on va faire, hein, on est assez partagé. Soit on refait la cabine, ou alors on le laisse juste avec les arceaux, comme ça. Après, c'est pour le peu qui... Nous, il ne va pas travailler énormément ici, il va travailler, je pense, un peu dans les asperges pour, des fois, rebiner les rangs et tout ça, parce que le gros avantage, c'est c'est un gros tracteur, mais c'est un 2 roues motrices, et il tourne vraiment, vraiment sur place. Bon, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. La semaine prochaine, je pensais vous faire un petit tour de plaine. Et puis faut voir aussi le salissement des parcelles, enfin voilà, tout ce qu'on a pu faire. On essaye de faire le bord des routes, enfin on essaye de faire plein de choses pour éviter l'ensalissement, surtout dans les céréales. Et puis donc la semaine prochaine, je voudrais vous présenter ça. Et puis une petite surprise pour finir. Je pense que la vidéo sera peut-être un poil plus longue parce que on va aller visiter une usine qui est à 3 heures de route de chez moi. Et voilà, il faut que je garde un petit peu de suspense, mais voilà, c'est pour les gens qui aiment le travail du sol et tout ça, je pense que voilà, ça pourra être important. Enfin, voilà, je me fais pas d'illusions, ça sera sûrement très intéressant. Voilà, et à bientôt, je vous souhaite une bonne semaine, et puis bon courage pour les gens qui me regardent et qui ont commencé les moissons aussi. Chez nous, on n'y est pas du tout, enfin je vous ferai voir ça la semaine prochaine. Et voilà, à bientôt, bonne semaine.